Bonjour, c'est Kevin de Petit Pouce. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vincent. Salut Vincent. Salut Kevin, ça va? Ouais, c'est vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir ici, puisque voilà, on se connaît depuis un moment et voilà, tu es l'un des premiers qui m'a emmené dans ce monde de la mémoire, de tout cet univers. Euh, et donc, à l'âge de mes 18 ans, hein, voilà. Et donc, du coup, La même avant, origine, hein. voilà. Et donc voilà, j'ai 27 ans aujourd'hui. Et donc, ben, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu déjà pour ceux qui nous regardent? Alors moi je m'appelle Vincent Delourmel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, donc je m'intéresse à l'art de la mémoire, j'ai commencé tout ça en 1995 et j'enseigne l'art de la mémoire un peu partout dans le monde réellement, soit donc en présentiel sous forme de conférences ou de formation, soit en distanciel maintenant depuis très longtemps. Voilà, donc je m'intéresse beaucoup à tout ce qui permet aux gens de mieux retenir, mieux mémoriser, effectivement, et donc de mieux apprendre. Yes, super. Et en tout cas, bah, dans cette interview, je te propose, Vincent, de voir un petit peu bah, les trois piliers fondamentaux pour prendre soin de sa mémoire, pour mieux mémoriser, et puis aussi de répondre à nos parents qui nous suivent souvent avec la problématique des devoirs. L'enfant qui n'est pas très motivé, qui n'a pas très envie de faire ses devoirs, et que ça finit voilà, dans une ambiance pas terrible finalement. Je pense que voilà, ça peut être intéressant de répondre à cette question-là. Et puis aussi, on va évoquer à la fin ton projet fou, qui est celui de retenir une encyclopédie dans la tête. Donc, on va en parler juste après. Et donc là, en tout cas, pour commencer, ouais, d'après toi, voilà, c'est comment. Enfin, voilà, est-ce que tu peux parler des trois piliers justement de la mémoire? En quoi ça peut aider un enfant d'avoir ces choses en tête, quoi? Ouais, ça va être en plus assez universel, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des piliers de base. Déjà de bien comprendre que la mémoire, c'est une faculté, pas un muscle et pas un organe. Ça, j'insiste souvent là-dessus parce que voilà, souvent les gens me demandent comment est-ce que je peux muscler ma mémoire. Pour moi, c'est pas une bonne image en fait. On peut optimiser ses capacités cognitives, dont la mémoire, mais voilà, c'est pas un muscle, hein. L'organe par contre qui reçoit tout ça et qui pilote tout ça, c'est le cerveau. Donc le premier grand pilier, c'est le bien-être. Donc prendre soin de soi pour que notamment ce cerveau soit en forme. Par rapport aux Euh, muscles, juste, c'est vrai qu'à l'analogie, excuse-moi, hein, mais c'est vrai que l'idée de s'entraîner quand même pour automatiser, Bien sûr, etc. et le muscle, ouais, bien sûr, s'entraîner, oui. Mm, S'entraîner, oui. Tout comme d'ailleurs, tu t'entraînes pour parler une langue étrangère, d'accord? mm. Se muscler, non, parce que muscler, c'est quand même très physique. Et on pourrait imaginer que le cerveau va grossir ou quelque chose va Voilà, grossir. d'accord. Non, ouais, Non, ça, pour moi, que c'est pas très juste. d'accord. Donc, oui, s'entraîner, optimiser les capacités de mémoire, effectivement. Euh, voilà, bon, après, c'est une D'accord. question de sémantique, hein. Ok, ok. Donc Euh, là, tu disais, voilà, pardon, je t'ai coupé, du coup, le le bien-être. bien-être. Voilà, hein, donc hyper important de prendre soin de soi, dormir suffisamment, boire de l'eau, faire du sport, s'aérer, ce genre de choses. Parce que le cerveau, c'est un organe qui est très gourmand en ressources et donc il a besoin forcément de beaucoup d'énergie. D'ailleurs, Et moi, j'utilise bah, ma voilà, potion magique, donc c'est de l'eau. c'est sûr qu'il n'y a que de l'eau là-dedans, hein, Ouais, Kevin. ouais, ça va, a priori. Et bah, tu peux en mettre un petit peu de sucre, hein, un tout petit peu, mais pas trop, mais pourquoi pas. Mais voilà, donc le bien-être, hyper important. Ça, c'est la base. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent, qui me demandent voilà, des solutions pour retrouver leur mémoire, etc. Alors, pour eux ou pour d'autres. Et tu vois, en deux, trois questions, je suis capable de savoir si la problématique, elle est plutôt liée au stress, liée, on va dire, à leur état général, qui va de toute façon avoir un impact sûr et certain sur les capacités cognitives. Si tu n'es pas en forme, si tu es stressé, si tu es malade, tout ce que tu veux, Ouais, ça ouais, sera beaucoup forcément, un, hein. un enfant qui rentre de l'école et qui est fatigué, bah forcément, son niveau d'attention, de concentration, c'est plus Ouais, difficile, quoi. fatigué, contrarié, stressé, tu vois, il y a plein de raisons qui font que l'enfant peut ne pas être disponible. Mm. Donc, faut faire attention à ça, parce que si tu commences à forcer, on va parler tout à l'heure des devoirs, mais si tu commences à forcer, on va dire une séance d'aide aux devoirs sans avoir identifié l'état général du gamin, tu risques d'avoir des petits soucis si... Ouais, c'est contre-productif, quoi. ah, voilà, c'est exactement ça. Le deuxième pilier qui est très important, ce sont les stratégies. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des stratégies, hein, tu en parles Bah, là, on voit un petit peu, par exemple, la table de rappel en poster derrière toi. ouais, ça te C'est rappelle. une stratégie, effectivement, ou des cartes hein, qui remplacent des chiffres,
qui est plutôt abstrait par des images concrètes. Et donc, Voilà. d'ailleurs, moi, c'est grâce à toi que j'ai découvert ce procédé. Et du coup, j'ai pu l'utiliser récemment pour retenir le code secret d'un cadenas que je vais révéler à tout le monde aujourd'hui. Et donc, du coup, voilà, moi, je m'imaginais du coup comme une mare avec une malle, parce que c'est le code d'une malle. Et donc, cette malle, elle s'enfonce dans la mare. Il faut absolument que je retrouve le code. Et mare, c'est pour le chiffre 34, hein, si je me trompe pas. Voilà. Et donc 34 et puis 57, bon, là, c'est simplement la Moselle, ma région. Donc 34, 57, je retiens le code comme ça pour facilement. Ta malle est dans une mare en Moselle, quoi. Voilà. Bah là, en tout cas, je m'imagine cette malle qui s'enfonce dans une mare et voilà, en Moselle, effectivement. C'est ça. Donc, t'as une histoire, en fait. C'est ça l'idée. Hein. C'est ça l'idée. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est une stratégie puissante pour mémoriser les chiffres, quoi, par exemple. Ça, ce sont des outils qui sont, ça, pour le coup, anciens. Mais les stratégies, si tu veux, ça commence dès l'attention. Les stratégies attentionnelles. Comment est-ce que tu maintiens l'attention? Comment est-ce que tu la captes? Comment est-ce que tu la maîtrises, cette attention, notamment volontaire? Donc ça, ce sont des stratégies. Comment est-ce que tu, de façon générale, comment est-ce que tu encodes l'information par de la clarification? Donc toute la stratégie liée au vocabulaire, toutes les stratégies liées au contexte. On sait qu'on apprend beaucoup mieux dans un contexte qui peut être bienveillant, qui peut être raccord. Toi, par exemple, on a fait des études, on a montré que tu prends une matière, je n'importe quoi, l'histoire géo par exemple, ou l'histoire tout court, tu auras un meilleur taux de rappel d'un cours d'histoire dans un environnement d'histoire. Donc, parce que forcément, le contexte fait que, tout simplement. Ouais. Donc, tout ça, toutes ces choses-là font partie des stratégies. Et ce qui est fondamental de bien comprendre, c'est que les stratégies, elles sont efficaces à partir du moment où tu les automatises. Donc, tu vois, cette fameuse table de rappel, les mind mapping, tout ce que tu veux, c'est bien de les apprendre, c'est bien de comprendre ou de savoir comment ça marche, mais c'est très efficace quand tu automatises comme des tas de choses que tu as pu automatiser, j'imagine. Ouais, pour que ça demande moins d'efforts, quoi, effectivement. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est ça, hein, c'est ça, c'est que tu conduis, toi, Kevin. Voilà, ouais, effectivement, ouais. C'est le permis. Bah voilà, donc au départ, effectivement, tu as la stratégie de la conduite que tu maîtrises pas bien. Tu tiens le volant, voilà, tu regardes tes pieds, tu regardes devant toi. C'est très fatigant. Il faut se concentrer énormément. Voilà. Et c'est bien quand tu l'as automatisé, cette pratique, que tu es devenu efficace. Donc les stratégies. Ça, c'est comme tout, hein, c'est le vélo, le piano, voilà, tout apprentissage, effectivement, mais aussi des apprentissages mentaux, les tables de multiplication, entre autres. Voilà. Tout ce qui va être automatique va être situé dans une mémoire plutôt procédurale, qui permet effectivement donc de retrouver comme ça, sans y penser, les informations. Donc ça, c'est les stratégies. Et le troisième pilier, c'est, on va dire, plus précisément l'optimisation en tant que telle. Comment est-ce que tu entretiens ta mémoire dans le temps et comment tu favorises les processus, on va dire, de mémoire de façon naturelle. La mémoire, si tu dois faire, on va dire, un lien, ou en tout cas une comparaison, on va plutôt la comparer à une sorte de territoire où il y aurait 86 milliards de villes et que tout l'enjeu, c'est de créer des routes de qualité entre ces villes. Et comment est-ce qu'on crée des routes neuronales dans le cerveau, donc, parce qu'il y a à peu près 86 milliards de neurones dans le cerveau, c'est en acquérant des connaissances, en apprenant des choses. Donc finalement, la mémoire, elle s'optimise naturellement par l'apprentissage. C'est pour ça qu'il faut rester curieux toute sa vie. C'est pour ça qu'il faut varier ses intérêts, ses apprentissages. C'est pour ça qu'il faut, on va dire, être dans une dynamique d'apprenance quand on avance dans le temps. Quelque part, l'école, c'est le meilleur endroit pour optimiser sa mémoire. C'est le meilleur endroit. Donc, il faut favoriser ça pour être efficace toute sa vie. Ouais. D'accord. Ouais. Donc là, voilà les trois piliers un petit peu. Et du coup, pour un parent, voilà, pour qui c'est un peu difficile au moment des devoirs, il faut répéter 3 fois, mais viens faire tes devoirs. Et puis l'enfant, il n'a pas forcément de la bonne volonté, il n'est pas très motivé. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Déjà, tu as donné le mot magique, il n'est pas motivé. Donc, la base, elle est là. Donc, il faut juste comprendre un truc, c'est que apprendre, c'est quelque chose de naturel pour l'être humain, y compris pour l'enfant. Un enfant, il aime apprendre, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui va poser problème souvent, c'est le contexte. On peut apprendre des tables d'addition très simplement avec un jeu de cartes, par exemple. Donc, ça, c'est une maman qui un jour avait partagé ça avec moi. Vous enlevez les cartes figures, tout ce qui est valet, dame, roi, vous les enlevez. Il vous reste les cartes de l'as au 10.
Et là, on va faire une bataille un peu différente où quand on met une carte, le premier qui trouve le résultat des deux cartes remporte la mise. Donc, déjà, là, on change de contexte, on en fait un jeu. Du coup, on dédramatise, et ça, c'est important. Et on peut quasiment tout faire avec ça. Donc, on sort du confinement au moment où on a cette vidéo. Donc, j'ai aussi, moi, eu à gérer une petite de 7 ans pour ses devoirs. Et le matin, forcément, comment tu tiens 2 heures avec un gamin comme ça? On a fait des jeux. On a tout mis en jeu. Elle est fan de poupées LOL, par exemple. C'est une petite fille. Donc, on a intégré des poupées LOL dans tout le protocole, quoi. En gros, c'était ça. Hein. Et ça se faisait naturellement. Et j'ai envie de dire, à la limite, elle leur demandait, quoi. Ouais. Donc ça, c'est effectivement essentiel. C'est-à-dire que si on ne prend pas du plaisir, et c'est pareil pour les adultes, c'est l'être humain qui fonctionne ainsi. Si on ne prend pas du plaisir, on n'a pas envie de s'investir, de faire les efforts, en fait. Et si on ne voit pas le sens... Et tu dis très justement, genre, nous-mêmes adultes, de toute façon, on recherche ça. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que l'enfant ne le recherche pas non plus. Hein. Ouais, je pense qu'il faut être assez lucide aussi sur notre propre fonctionnement en tant qu'adulte et être conscient de ça pour que, mieux s'adapter pour les enfants aussi, quoi. Plein de méthodes pour les gamins, notamment, ils sont de toute façon naturellement très joueurs, les enfants. Donc, toutes les méthodologies de type Pomodoro, je pense que tu en parles un petit peu, le Pomodoro, c'est comment battre le temps, par exemple. Tu vois. Donc, tu donnes un exercice à un enfant et... sous forme de défi. Comme de défi, limite de temps. Faire un jeu. Donc, tu peux intégrer les jouets du gamin. Un petit enfant qui aime les Playmobil, par exemple, toi, tu peux très bien faire des trucs avec ça. Tu peux faire des divisions, tu peux faire des additions, tu peux faire des trucs de français, tu peux faire des trucs de langage. Donc, il faut être malin par rapport à ça. Soyez malin par rapport à votre enfant. N'essayez pas forcément, toi tu es un spécialiste de la communication non violente, n'allez pas à l'affront parce que ça sert à rien. Ça va épuiser tout le monde. Vous, l'enfant, ça peut le dégoûter, ça peut lui ramener chaque jour un peu de stress, sachant que le moment des devoirs va arriver, ça va être le moment où on va se fâcher, où ça va être tendu avec le parent. C'est pas bon, ça sert à rien. Donc c'est vous le parent, hein. Donc j'ai envie de dire, l'enfant lui il apprend. Donc de toute façon, pour moi l'effort c'est d'abord aux parents de le faire. Et ensuite amener l'enfant à faire l'effort de l'action, mais voilà, faut y aller par étapes. Et voilà, c'est pas toujours simple, mais effectivement il faut se donner les moyens de créer les conditions pour que ça soit un moment encourageant, plaisant pour l'enfant et non stressant et difficile pour tout le monde à vivre. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de partager au sein de l'Académie des enfants épanouis, justement, de donner des outils aux enfants pour justement que ça se passe mieux, notamment au moment des devoirs. Et voilà. Et du coup, donc voilà, ton conseil, finalement, si on résume, c'est ça, c'est l'idée de créer du plaisir, du contexte, créer des conditions, plutôt que d'être en mode il faut que tu le fasses et ne pas prendre en compte la notion de plaisir finalement. On est d'accord, ça c'est toujours très beau sur le papier, on est d'accord, c'est toujours mieux quand on peut isoler un enfant dans un endroit pour qu'il n'y ait pas de source d'interférence, on est d'accord, quand il y a 5 gamins qui tournent autour, c'est pas facile. Donc idéalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Voilà. Donc en fonction évidemment des conditions dans lesquelles vous êtes. Ouais. En tout cas, super. Et pour terminer, peut-être Vincent, est-ce que tu peux nous parler du coup de ton projet un petit peu fou de retenir une encyclopédie dans la tête? Je pense que ça peut être intéressant aussi pour les parents et les enfants de voir comment on peut justement apprendre une masse de connaissances comme ça, parce qu'à l'école c'est le cas. Alors en fait, le principe de base, ça revient sur cette notion d'optimisation de la mémoire. Moi, j'ai vraiment souffert de l'école. Moi, j'ai pas été bon à l'école. J'ai pas été bon, j'ai eu un baccalauréat, j'ai réussi péniblement à atteindre la faculté, je suis pas resté très longtemps, mais c'était vraiment une galère pour moi. Avec le sentiment de ne pas avoir beaucoup appris finalement. On mémorise des choses pour effectivement être bon le jour J pour des examens. Mais c'est vrai que c'est un truc moi, qui m'a toujours un peu manqué. Donc dans tout ce travail que j'ai fait sur la mémoire, effectivement, il y a un truc qui revenait sans cesse. C'était l'apport des connaissances à la mémoire. Plus on apprend, mieux on mémorise et plus on est malin, etc. etc. Et donc j'ai lancé un projet qui s'appelle effectivement une encyclopédie dans la tête. Voilà, d'ailleurs, tu en parles aussi dans ton livre, je retiens ce que je veux quand je veux. Voilà. C'est d'ailleurs, je veux dire, le point de départ de ce bouquin, tout à fait. Et donc ça consiste à créer des fiches de culture générale comme celle-ci, voilà. Sur tous les thèmes, donc avec une équipe, on crée des fiches comme ça.
l'espace, la Terre, la nature, le corps humain, les sciences, l'histoire de France. Voilà, on est maintenant sur à peu près 300 fiches. Avec cet enjeu, c'est de prendre du plaisir justement à apprendre. Il y a un protocole sur ces fiches-là. C'est des fiches qui sont volontairement légères. Elles sont imagées. Ouais. Il y a donc un protocole. Je vais peut-être vous montrer carrément sur le web. Donc effectivement, on voit bien. Voilà, ici, donc toi, c'est ouais, donc c'est super beau. C'est pas pour, il n'y a pas trop d'informations. Et puis du coup, la légende, elle est directement sur l'image pour pas, passer d'une image à la légende. Volontaire sur l'image. Exactement. C'est vraiment étudié pour faciliter l'apprentissage. Exactement. Donc des fiches recto verso où il y a donc au verso des fiches muettes, une fiche muette en fait. Donc pour s'amuser et s'entraîner. Ouais. Et apprendre de nouvelles choses, des questions-réponses, et puis après donc des petits conseils, notamment une invitation à partager, parce que qu'est-ce qui va aussi conditionner l'apprentissage? C'est le partage. C'est qu'est-ce que tu fais de l'information que tu as, on va dire, traitée. Et donc l'idée c'est d'en faire un jeu, et à terme ce projet va devenir effectivement un jeu, j'imagine familial, mais voilà. Et du coup je suis mon propre cobaye parce que effectivement je mémorise toutes ces fiches. Donc d'avoir l'équivalent d'une encyclopédie dans la tête générale. Oui. Donc là, du coup, si je te demande quelque chose sur l'univers, tu vas pouvoir me dire. Bah oui, après, c'est la première fiche. 14 milliards d'années, apparition des atomes 300 000 ans plus tard, et que l'univers est constitué de matière noire, etc., de galaxies. Enfin, voilà, évidemment, toutes ces fiches-là, je les récupère, moi, si tu veux, à l'envie. Et toi, la table de rappel qui est derrière moi, là, elle me permet notamment, juste en comptant de 1 à 100, de retrouver toutes les fiches, quoi. Juste en comptant dans ma tête, sans qu'on me pose aucune question, je vais être capable de retrouver l'équivalent d'une encyclopédie de culture générale. Après, la limite de ça que je vois, c'est que ça peut être un petit peu en mode perroquet, où on récite la carte sans vraiment avoir compris les choses. Toi, la particularité, c'est que c'est toi qui crée les fiches. Donc forcément, tu dois te renseigner sur le sujet, trier les informations. Et je pense qu'effectivement, ce travail-là, il est très utile pour justement mieux mémoriser cette fiche. Donc qu'est-ce que tu en penses, toi? Pour la compréhension? C'est-à-dire qu'une fiche, en soi, c'est un moyen. Et c'est vrai que c'est peut-être intéressant aussi de varier, de voir un épisode de C'est pas sorcier sur l'univers, de lire un autre livre, etc. Enfin, d'être curieux et de ne pas se contenter forcément de fiches, quoi. Ne pas se contenter d'une seule source, ça c'est la base également, tu as raison. Ça porte un nom qui avait été défini notamment par un monsieur qui s'appelait Alain Lurie, qui s'appelle l'apprentissage multi-épisodique. Effectivement, on va d'autant être plus efficace et mieux comprendre, retenir, apprendre lorsqu'on aborde une information dans différents contextes. Donc effectivement, on pourrait prendre une fiche et puis à un moment donné, par curiosité, aller voir sur internet une autre façon de présenter la chose. Une vidéo, je sais pas moi, Wikipédia, ce qu'on veut, quoi. Mais l'idée, elle est là, tu as raison, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, du coup, tu gagnes toujours au Trivial Poursuite, j'imagine. Le jour où le Trivial Poursuite prendra mes cartes, oui. Mais la culture générale est tellement vaste, t'imagines bien que. Ouais. Voilà. Et ceci étant, ça aide pas mal parce que il y a effectivement des questions qui peuvent être, qui se croisent. D'accord. Ouais. Et puis juste dernière question quand même par rapport à ça. Toi, quel est l'intérêt aujourd'hui d'apprendre ces choses, de se lancer un petit peu dans ce défi, dans la mesure où il y a Internet, il y a Wikipédia, il y a Google, on a toutes les infos là. À quoi ça sert selon toi effectivement d'avoir quand même des éléments en tête et de ne pas avoir juste des éléments externes d'infos? Alors toi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au départ, le rôle de la mémoire, c'est bien de localiser. Donc à chaque fois que tu fais la démarche de prendre ton smartphone et de localiser une information, c'est un acte de mémoire en soi. Donc effectivement, on pourrait se poser la question, à quoi ça sert aujourd'hui une mémoire biologique? À quoi ça servirait d'avoir l'information ici? Il y a plein de raisons. Il y a l'aspect social par exemple. Genre quand tu croises une personne, c'est toujours mieux de retrouver son prénom. Plutôt que de chercher, tu t'appelles comment? Salut, José. Ouais, José. Ça fait bizarre. Donc socialement parlant, c'est important. Donc il y a toute une dimension sociale autour de la mémoire qui est fondamentale. Donner des discours sans prendre de notes, parce qu'effectivement ça le fait, voilà, au niveau de la posture. Mais ensuite, beaucoup plus, on va dire, intrinsèque. Quand tu acquiers des connaissances, tu développes naturellement ton esprit critique. Et tu vois bien qu'aujourd'hui, on est dans une société de l'information où tout le monde s'exprime sur tout. Tout le monde donne son avis sur tout. Et c'est un peu l'âge d'or des fake news.
Et comment tu te protèges des fake news finalement? C'est en comparant ce qu'on te dit avec ce que tu sais. Voilà, ça c'est la seule façon vraiment que tu peux mettre en œuvre pour te protéger de tout ça et donc de la De manipulation. croiser en tout cas les sources d'information Croiser sans et information. notamment voilà, les références qu'on a pu avoir, qu'on a Et pu oui, mettre dans notre mémoire, on peut et du oui. coup les avoir, les Parce que mettre quand en. tu es dans ta tête, il y a un filtre de l'expérience qui est là. Et donc, tu as effectivement ton avis qui se fait. Et donc, tu deviens un peu plus malin et tu ne vas pas prendre forcément pour vrai tout ce qu'on te dit. Ça, c'est la première chose. Autre chose, c'est que la mémoire, elle est fortement impliquée dans la créativité. Donc, si on veut être malin, et si on veut être créatif, etc., si on veut être agile aussi, hein, l'agilité, elle passe par là. Forcément, c'est toujours mieux d'avoir des connaissances. S'adapter, trouver de nouvelles idées, des solutions à des problèmes. Tu sais, tu peux savoir comment conduire, hein. Moi, je peux te donner un bouquin et je peux te montrer comment conduire et dire, je sais comment conduire. J'ai lu un bouquin, je sais où c'est d'ailleurs, page 28, il s'en parle très bien. Mais tu peux pas conduire. Ouais. Et c'est ça l'idée, hein, c'est que entre ce que tu as là et ce que tu as dans une mémoire externe, voilà, il faut faire la part des choses. Je crois que la bonne question aujourd'hui, c'est de se poser qu'est-ce qui peut être externalisable et qui n'est pas utile dans une mémoire là. Par exemple, les numéros de téléphone, je peux en avoir quelques-uns, mais fondamentalement, c'est très bien de les déléguer à une source externe. C'est pas très intéressant si tu veux. Par contre, les connaissances, c'est mieux, je pense, si elles sont là. Et la dernière chose peut-être aussi par rapport à la mémoire, et ça c'est des études qui sont en cours, la mémoire est une fonction qui va évoluer vers aussi la prise de décision. Je veux dire une prise de décision humaine, empathique, parce qu'on va confier de plus en plus des décisions à l'informatique, sauf qu'une intelligence artificielle aura une prise de décision logique, froide, Rationnel. alors qu'un être humain sera plutôt, on va dire, dans l'empathie. Ouais, il y a une dimension émotionnelle qui n'est pas forcément prise en compte par les machines. Donc, Honnêtement, apprenez toute votre vie, faites marcher votre mémoire toute votre vie, puis quelque part ça vous protégera aussi contre un déclin cognitif réel, hein, parce qu'on va pas forcément combattre Alzheimer avec tout ça, mais malgré tout, on sait que l'activité cérébrale, et ça il y a des études qui viennent de sortir, figurez-vous que l'activité cérébrale est plus positive que l'activité sportive. Ah ouais. Le c'est tout ça qui vient. Plus positif dans quel sens? Eh ben, tu optimises ton corps tout entier et ta vie tout entière plus avec l'activité cérébrale que l'activité physique. C'est intéressant, ça, quand même. Ouais. Du coup, là, je suis en train d'apprendre la guitare, tu vois, par exemple. Donc ça va dans le bon sens. Non, c'est intéressant. Du coup, tu dis, finalement, voilà, ok, donc l'activité cérébrale consomme de l'énergie, donc met en mouvement le corps, et finalement, c'est quelque chose d'assez complet. Ouais. Donc c'est vraiment essentiel pour être en bonne santé, finalement, Et oui. que d'apprendre tout au long de sa vie et surtout de prendre du plaisir aussi. Ouais. Donc, en tout cas, je te remercie, Vincent. Je ne sais pas si tu as une dernière chose à ajouter ou est-ce qu'on a fait un peu le tour? Ça va? Prenez soin de vous. Ouais. Et en tout cas, juste, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, vous tapez mon nom sur internet, Vincent Delourmel, et sinon, j'ai mon site lettres-secret.com. Voilà. En tout cas, merci Vincent pour ces quelques clés pour faire en sorte que l'expérience d'apprentissage soit un peu plus plaisante. Donc, du coup, je te remercie. J'espère que ça pourra aider les parents qui nous ont suivis. Et je te dis à très vite. Salut Kevin, à très Salut. bientôt. Ciao.